Ma tante afficha un sourire narquois lorsqu'elle me relégua dans la chambre moisie du sous-sol, se moquant de mes échecs devant toute la famille. Elle ignorait que j'avais acheté tout le complexe des mois auparavant. Alors j'ai attendu le dîner pour sortir l'acte de propriété et l'expulser. C'est là que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Assurez-vous d'être abonné pour ne rien rater jusqu'à la fin. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires, d'où nous regardez-vous aujourd'hui? Le gravier crissa sous les pneus de ma modeste berline de 5 ans lorsque je montais l'allée sinueuse menant au Silver Lake Lodge. La propriété était à couper le souffle, nichée au cœur des montagnes, le soleil se reflétant sur l'Olympide du lac en contrebas. C'était le genre d'endroit qui sentait les aiguilles de pin, l'argent ancien et, pour ce week-end précis, le parfum étouffant de ma tante Carole. Mes mains se crispèrent sur le volant, mes jointures blanchissant sous la tension qui remontait jusqu'à ma nuque. Je n'étais pas malade, pas au sens traditionnel, mais l'épuisement accumulé au cours des 6 derniers mois de rénovation et de gestion de portefeuille m'avait laissé fragile. Je fonctionnais à la caféine et à l'espoir désespéré que cette réunion de famille serait différente que peut-être, juste peut-être, depuis que j'avais fêté mes 38 ans et construit une vie stable et discrète, les moqueries cesseraient. Mais en me garant dans le parking annexe, loin de l'entrée où le valet s'occupait en ce moment du coupé de location de mon cousin Preston, je sentis ce vieux nœud revenir dans mon estomac. Je sortis de la voiture, étirant mon dos endolori, puis lissai ma robe en lin simple. Elle était de grande qualité, ajustée, coûteuse, mais ne respirait pas la richesse. C'était mon style, discret. Un contraste frappant avec le clan que j'allais affronter. J'entrai dans le grand hall, les lourdes portes de bois s'ouvrant sur un luxe rustique que je connaissais intimement. Je savais que le lustre était en véritable bois d'élan. Je savais que la cheminée en pierre avait été restaurée récemment, puisque j'avais signé la facture 3 semaines plus tôt. Je savais que le responsable de la réception, Monsieur Henderson, allait bientôt devenir grand-père et s'inquiéter pour sa retraite. Je savais tout cela parce que j'étais la propriétaire des lieux. Mais personne ici ne le savait. Pour eux, je n'étais qu'Abigail. Pauvre, célibataire, sans ambition, travaillant vaguement dans l'hôtellerie, une expression pratique pour masquer mon cabinet d'investissement, et conduisant une Honda. Tiens, voilà enfin qui daigne se montrer. La voix trancha à travers le jazz d'ambiance comme une lame dentelée. Je me tournai pour voir tante Carole, installée en reine sur un canapé Chesterfield. Elle avait 62 ans, même si elle se battait bec et ongles pour en paraître 45 grâce à des procédures esthétiques agressives et une garde-robe coûtant plus cher que mon premier appartement. À côté d'elle se trouvait Preston, 30 ans, l'air ennuyé et hors de prix, absorbé par son téléphone. Dans un coin, tentant de disparaître dans le mobilier, se tenait Marie. « Bonjour, tante Carole », dis-je avec un sourire forcé. Il y avait un peu de circulation dans le col. Des excuses, encore des excuses, soupira Carole en sirotant ce qui ressemblait à un mimosa, bien qu'il ne soit que 3 heures de l'après-midi. Elle se leva, ses bijoux cliquetant. Nous sommes tous ici depuis des heures. Preston parlait justement de son nouveau projet. Du crypto-minage, chérie. C'est compliqué, maman, marmonna-t-il sans lever les yeux. Tu ne comprendrais pas, mais c'est énorme. Carole se rengorgea avant de me lancer un regard prédateur. De grandes choses, vois-tu? Alors que toi, tu travailles toujours pour ta petite chaîne de motels, j'imagine. Je travaille dans l'hôtellerie, oui, répondis-je doucement en me dirigeant vers le comptoir. Monsieur Henderson se raidit en me voyant, sa façade professionnelle se fissurant un bref instant. Je secouai imperceptiblement la tête, pas encore. Enregistrement pour la réunion de famille Vance, lui dis-je d'un ton formel. Abigail Vance. Il s'éclaircit la gorge. Oui, mademoiselle Vance, bienvenue. Nous vous avons. En réalité, tonna Carole en nous interrompant, c'est moi qui ai géré les chambres, n'est-ce pas, monsieur Henderson? En tant qu'organisatrice. Oui, madame, dit-il, nerveux. Elle sortit une feuille froissée. Preston est dans la suite Lakeside, évidemment il a besoin d'espace pour ses appels professionnels. Marie a la chambre avec vue sur le jardin puisqu'elle a amené les enfants. Moi, j'ai bien surpris le chalet principal. Puis elle me dévisagea, un sourire cruel aux lèvres. Et il reste Abigail. Une chambre standard me va très bien, dis-je, tentant de calmer le jeu, n'importe laquelle. Oh, nous ne t'avons pas réservé une chambre standard, ma chérie, ricana-t-elle. Restriction budgétaire. Tu comprends.
Et comme tu n'as pas vraiment contribué au fond de la réunion. J'avais offert un chèque, qu'elle avait refusé pour ne pas m'humilier en acceptant mon argent de loyer. Donc, continua-t-elle en se tournant vers Henderson, donne-lui B4. Monsieur Henderson blêmit. Madame, B4 est. C'est un local de service. Il n'a pas été rénové. Humidité sévère. Classé à ne pas occuper. Il y a un lit, non, siffla Carole. Elle ne va pas faire ça difficile. Ce n'est pas comme si elle avait l'habitude du luxe. Ça lui rappellera peut-être son sous-sol d'étudiante. Preston ricana. Ouais, Abby, nostalgique. Je croisai le regard d'Henderson. Il attendait mon ordre, prêt à mettre fin à la scène en révélant la vérité. Mais si je dévoilais tout maintenant, elle se ferait passer pour la victime. Non. Je devais la laisser creuser. C'est bon, monsieur Henderson, dis-je calmement malgré mon cœur affolé. Je prendrai B4. Êtes-vous sûr, mademoiselle Vance? Sûr. Carole arracha la carte et la laissa tomber dans ma main. Ne la perds pas. Et essaie de prendre une douche avant le dîner, tu as l'air d'avoir travaillé. La trahison n'était pas la chambre. C'était le plaisir qu'elle prenait à m'y envoyer. Bien pire que la moisissure, la pourriture de son cœur. Le niveau inférieur du lodge était un autre monde, humide, lourd, étouffant. Le couloir de béton menant à B4 sentait l'eau stagnante et l'eau de javel. J'ouvris la porte, un souffle d'air vicié me frappa. Petite pièce, lit simple affaissé, fenêtre donnant sur un pneu de camion. Je m'assis, le matelas gémissant sous mon poids. Je respirai profondément l'odeur de plâtre humide me piquant le nez. L'envie de pleurer me prit. C'était la matérialisation exacte de ce que je représentais pour eux, quelque chose qu'on range dans l'ombre pendant que profite de la vue. Mon téléphone vibra, Marie. Je suis tellement désolé, Abby. J'ai essayé de lui dire que ce n'était pas juste, mais tu la connais. Elle a dit que ça ne te dérangerait pas, veux-tu venir te faufiler dans ma chambre? Les enfants sont bruyants, mais le canapé est confortable. Je souris tristement. Marie était enseignante, surmenée et sous-payée, avec un cœur trop grand pour cette famille. Elle était la seule raison pour laquelle je venais encore à ce genre de réunion. Je vais bien, Marie. Ne t'inquiète pas pour moi. On se voit au dîner, tapai-je en réponse. Je me levai et me dirigeai vers la petite salle de bain. Le robinet goûtait avec un ploc, ploc, ploc régulier. Je me regardais dans le miroir, dont les bords semblaient se dissoudre. Tu devrais être reconnaissante, murmurai-je à mon reflet en imitant la voix de tante Carole. Je me lavai le visage à l'eau froide, le choc dissipant un peu le brouillard de l'humiliation. En me séchant avec la serviette rêche et fine fournie, mon regard tomba sur la fiche d'entretien scotchée derrière la porte. C'était une vieille feuille datant d'il y a 6 mois. En bas, écrit en encre rouge, figurait « En attente d'approbation du nouveau propriétaire pour démolition ». Je tendis la main et suivis les mots du doigt. Ils avaient oublié une chose essentielle, murmurai-je dans la pièce vide et nauséabonde. Ils avaient oublié de vérifier qui signait l'approbation. Je n'étais plus la petite nièce pauvre. J'étais l'exécutrice, et ils venaient de me remettre la hache. Je changeai pour ma tenue de dîner, une combinaison bleu marine nette, à la fois professionnelle et décontractée. Je pris plus de temps pour mes cheveux et mon maquillage. Si je devais dormir dans un donjon, j'allais au moins ressembler à la reine du château. Je remontai à l'étage, le contraste entre le sous-sol humide et le hall opulent me frappant violemment. Je marchai vers la grande salle à manger où se tenait le dîner d'accueil. En approchant des doubles portes, j'entendis des rires, forts, grossiers. Et vous auriez dû voir sa tête. La voix de tante Carole traversait le bois. Elle a juste pris la clé. N'a même pas protesté. Cette fille n'a aucune colonne vertébrale. Voilà pourquoi elle est encore célibataire à presque 40 ans. Elle est probablement habituée à l'odeur, ajouta Preston, la bouche pleine. Comme son compte bancaire. Vide et poussiéreux. La table éclata de rire. Je m'arrêtai devant la porte, la main suspendue au-dessus de la poignée en laiton. Mon cœur ne battait plus vite. Il s'était ralenti en un pouls froid et lourd. Je n'étais pas nerveuse. Je calculais. Je regardais ma montre, 18h30. J'avais dit à monsieur Henderson d'avoir les papiers spéciaux prêts pour 19h. Je poussai les portes et entrai. Les rires s'éteignirent,
remplacés par quelques toux gênés. Marie me regardait avec pitié. Preston ricana. Carole ne broncha même pas, se contentant d'indiquer du bout du doigt une chaise vide au bout de la table, près des portes battantes de la cuisine. « Tu es en retard, dit-elle. Nous avons commencé sans toi. Essaie de suivre, mais ne touche pas au homard. Nous en avons commandé juste assez pour ceux qui ont contribué. » Je m'assis sur la chaise bancale. « Ça va, tante Carole. Je n'ai pas très faim. » Je me servis un verre d'eau, balayant la salle du regard. Le personnel attendait contre les murs, les visages tendus. Ils savaient qu'ils attendaient mon signal. Alors je dis, d'un ton léger, « Parle-moi donc de ce cryptominage, Preston. » Ça a l'air instable. Preston leva les yeux au ciel. « Tu ne comprendrais pas la dynamique du marché, Abby. Tout est une question de levier. » De levier ? Répétai-je en le fixant froidement. Oui, le levier est crucial. Pour comprendre pourquoi je dormais dans une chambre moisie du sous-sol pendant que ma tante mangeait du homard sur une terrasse, il faut comprendre l'histoire de la famille Vance ou plutôt comment elle s'est brisée. Mon père était le frère cadet de Carole. Un rêveur, un menuisier, un homme qui travaillait de ses mains et aimait profondément. Carole, elle, était l'esprit d'affaires. 40 ans dans les ressources humaines, à gravir les échelons en écrasant des doigts. Elle valorisait les titres, les étiquettes et le statut perçu avant tout. Quand mes parents sont morts dans un accident il y a 10 ans, j'avais 28 ans. J'étais dévasté, perdu et en difficulté financière. J'avais cherché du soutien auprès de Carole. Elle avait regardé le maigre héritage de mon père, quelques outils et une maison lourdement hypothéquée et avait ricané. Elle organisa les funérailles, les transforma en spectacle de son propre chagrin, puis me présenta la facture des fleurs. La vie n'est pas gratuite, Abigail, m'avait-elle dit au cimetière. Tu dois apprendre à te débrouiller seul. Ne t'attends pas à des cadeaux juste parce que tu as vécu une tragédie. Je ne lui avais jamais rien demandé. Après cela, j'avais transformé mon chagrin en travail. Je me mis à rénover de petits biens. J'appris à caroler, à plomber, à négocier. Je vécus dans des chantiers, respirant la poussière et mangeant des nouilles instantanées, économisant chaque centime. Je passais des maisons au petit commerce. Puis, il y a 2 ans, je me mis à racheter des hôtels historiques en faillite pour les restaurer. Je n'en avais jamais parlé à Carole. Pourquoi l'aurais-je fait? À chaque rencontre, elle me méprisait. Toujours en train de jouer avec tes marteaux. Toujours ces bottes de travail? Pour elle, j'étais une ouvrière, une ratée incapable de survivre dans le monde corporate. Et puis il y avait Preston, l'enfant doré, assis en face de moi, essuyant le beurre sur son menton. Il avait 30 ans, mais la maturité d'un adolescent muni d'une carte illimitée. 6 startups en 5 ans, t-shirts, drones, boissons énergétiques pour gamers. Toutes un échec. Toutes financées par l'épargne retraite de Carole et l'hypothèque secondaire de sa maison. Je le savais, j'avais consulté son dossier de crédit. J'avais même envisagé de racheter ses dettes en secret l'an dernier, puis j'avais renoncé, trop compliqué. Alors, Abigail, dit Preston en se reculant, un cure-dent en main, maman dit que tu vis toujours dans cet immeuble de la 4e rue, près de l'autoroute. C'était un mensonge. J'avais quitté cet endroit depuis 5 ans. Je vivais dans un Penthouse, mais je gardais une adresse en boîte postale pour rester discrète. C'est pratique, répondis-je simplement. Pratique pour ton portefeuille, peut-être, ricana Preston. Moi, je regarde un loft en ville. Briques apparentes. Style industriel. 3000 par mois, mais la qualité, ça se paie, non? Absolument, dis-je. Qui le paie? Le silence tomba. Le visage de Preston vira au rouge. Moi, cracha-t-il. Mes investissements rapportent. Il s'en sort très bien, intervint Carole sèchement. Contrairement à certaines, Preston prend des risques. Il a de la vision. Il ne se contente pas de la médiocrité. Elle porta son verre à ses lèvres, puis balaya la pièce. En parlant de médiocrité, ce service est lent, et ses nappes sont élimées, non? Pour le prix qu'on paie, j'attendais mieux. Marie intervint timidement, je trouve ça charmant, tante Carole. La vue est magnifique. Tu trouves tout charmant, Marie. C'est pour ça que tu es prof. Tu manques d'exigence. Carole fit signe à un serveur, David,
un jeune homme que je connaissais. Je travaille en double poste, m'avait-il confié un jour, pour payer mes études d'ingénieur. Ce vin, dit Carole en montrant son verre. Il est bouchonné. Emmenez-le. Je l'ai ouvert devant vous, madame, répondit David doucement. Vous me contredisez. Je sais reconnaître du mauvais vin. Remportez-le et apportez-moi quelque chose qui ne goûte pas le vinaigre. Et dépêchez-vous. David me jeta un regard, terrifié. Il savait qui j'étais. Il attendait mon autorisation pour la remettre à sa place ou pour s'excuser. Je lui fis un petit signe. Je suis vraiment désolé, madame, dit-il en reprenant le verre. Je vais arranger ça tout de suite. Incroyable, souffla Carole. Le personnel, de nos jours. Aucune éthique de travail. Tout comme. Son regard atterrit sur moi. Comme moi, proposai-je. Si le soulier te va, ma chère, répondit-elle avec un sourire pincé. Peut-être devrais-tu leur demander un formulaire d'embauche, vu ta chambre au sous-sol. Tu t'intégrerais parfaitement. C'en était trop. Elle n'avait pas seulement insulté moi, elle avait insulté le travail, les gens qui faisaient tourner cet endroit. Je regardais Marie, au bord des larmes. Je regardais Preston, ravi de la cruauté de sa mère. La tristesse qui m'avait envahi plus tôt s'évapora. Remplacée par une clarté froide, cristalline. Je n'allais pas seulement les expulser. J'allais briser l'illusion dans laquelle ils vivaient. Le dîner traîna encore 1 heure. Je ne mangeai rien. Je ne bus que de l'eau. J'écoutais Carole vanter ses exploits imaginaires, et Preston se glorifier d'un argent qu'il n'avait pas. À la fin, Carole se leva, très bien, tout le monde. On prend un verre sur la terrasse, les adultes. Marie, tu devrais aller coucher les enfants. Abigail. Elle fit mine de réfléchir. Je suppose que tu peux venir, mais évite d'ennuyer tout le monde avec tes histoires de travail. Ou alors va vérifier ta chambre, au cas où les rats auraient emporté ta valise. J'ai quelques petites choses à régler d'abord, dis-je en me levant. Je vous rejoins après. Comme tu voudras, dit Carole en me tournant le dos. Je sortis de la salle à manger, mais je ne descendis pas au sous-sol. Je tournai à gauche, glissai par la porte réservée au personnel et longeai le couloir arrière jusqu'au bureau de direction. Monsieur Henderson m'y attendait, la pièce faiblement éclairée, le grand bureau en chêne couvert de dossiers. Madame Vance, dit-il en se levant aussitôt, je vous présente mes excuses pour la façon dont elle vous a parlé. J'ai dû me retenir pour ne pas intervenir. Vous avez fait exactement ce qu'il fallait, Robert, répondis-je en utilisant son prénom. Merci d'avoir tenu bon. Je contournai le bureau et m'assis dans le fauteuil en cuir, mon fauteuil. Cela faisait du bien d'être enfin à ma place de pouvoir, même si personne en dehors de cette pièce ne le savait encore. Vous avez les documents, demandai-je. Juste ici, dit Henderson en faisant glisser un dossier épais. Je l'ouvris. À l'intérieur se trouvait tout ce que j'avais demandé, d'abord, les détails de réservation. Ma tante Carole n'avait pas payé la compte, elle avait laissé une carte, refusée 2 fois, avant d'en utiliser une autre, qui n'avait autorisé que la première nuit. Elle comptait arnaquer l'hôtel ou exiger une réduction en se plaignant du service. Ensuite, le rapport de dégradation, Preston avait déjà accumulé $400 de frais pour le room service, des films à la demande et une plainte des voisins à cause de la musique trop forte. Enfin, le plus important, l'acte de propriété confirmant que le domaine appartenait à AV Holdings LLC, dont j'étais l'unique signataire. Et l'autre point, demandai-je. Henderson hocha la tête, sombre. J'ai appelé les autres établissements de la région comme vous me l'aviez demandé. Votre tante est blacklistée au Piney et au Mountain View pour le même schéma, insulte envers le personnel, refus de payer des services prétendument médiocres, comportement perturbateur. Donc c'est une multirécidiviste, conclus-je en refermant le dossier. On dirait bien. Elle utilise la réunion de famille pour partir en vacances gratuitement. Elle collecte l'argent des proches. Elle a pris $500 à chacun, dis-je d'une voix glaciale. Elle a dit à Marie que c'était pour un tarif de groupe, mais si elle ne paie rien, c'est qu'elle garde tout. Une colère brûlante monta en moi. Me voler, passe encore. Voler Marie, mère célibataire et institutrice, était impardonnable. Très bien, dis-je en me levant. J'ai tout ce qu'il me faut. Quel est le plan, Madame Vance, demanda Henderson. Le plan, c'est un départ anticipé.
Robert, imprimez la facture finale du chalet principal et de la suite du lac. Tarif complet, aucune réduction, ajoutez les dégradations, et faites un reçu de remboursement pour la chambre de Marie. Je lui offre son séjour. Bien compris, répondit-il en tapant à toute vitesse. Et une dernière chose, ajoutai-je en me dirigeant vers la porte. Je veux l'équipe de sécurité en alerte près de la terrasse dans 10 minutes, au cas où Preston se montrerait agité. Ils y seront, assura Henderson. Je pris le dossier, lourd comme une arme. Dans le couloir, j'entendais les rires lointains venant de la terrasse. Ils buvaient mon vin, profitaient de ma vue et dépensaient l'argent de Marie. Je vérifiais mon reflet, je n'avais plus l'air de la nièce pauvre. Je ressemblais à la propriétaire. Il était temps de leur présenter la véritable Abigail Vance. La terrasse, illuminée d'une lueur ambrée par les guirlandes suspendues, entourait un brasero dont les étincelles montaient vers le ciel crépusculaire. Un décor idyllique, gâché par ceux qui l'occupaient. Tante Carole était affalée sur un canapé en rotin, les pieds sur la table basse, un nouveau verre de vin blanc, le 3e bouteille à la main, pérorant devant des cousins captifs qui semblaient vouloir fuir. Preston, appuyé contre la rambarde, fumait un cigare bon marché malgré son anneau doré, l'air blasé, scrollant sur son téléphone. La conversation cessa dès que la porte vitrée claqua derrière moi. Je restai un instant immobile, le dossier sous le bras, respirant l'air frais de la montagne. Ce n'était pas seulement de la vengeance. C'était une purge, l'extraction du pourri pour que le reste du clan et de ma propriété puisse survivre. Oh, tiens, lança Preston en expirant une bouffée de fumée âcre. La créature du sous-sol remonte. Tu t'es trouvé un rat avec qui discuter, Abby? Carole ricana. Ne sois pas méchant, Preston. Peut-être qu'elle est juste venue débarrasser la table. On a fini avec les amuse-bouches, Abigail. Si tu veux être utile. Je m'avançai, mes talons claquant sur le dallage, jusqu'à me placer devant elle, lui coupant la vue. Je ne suis pas ici pour débarrasser, tante Carole, dis-je calmement, mais avec une autorité qui fit redresser tous les cousins. Je suis ici pour mettre les choses au clair. Carole soupira bruyamment. Encore le discours de la pauvre victime. Épargne-nous ça, Abigail. Si tu en es là dans la vie, c'est à cause de tes choix. Si tu m'avais écouté il y a 10 ans et accepté ce poste de saisie de données, tu aurais peut-être une meilleure chambre aujourd'hui. C'est intéressant que tu parles d'argent, dis-je en sortant le dossier. Parce que d'après la réception, il y a un petit problème avec ta facture. Carole se figea. Pardon? La réception, répétai-je. Ils ont essayé de débiter ta carte pour le chalet principal, la suite de Preston, et les frais divers. Je le sais, j'ai donné ma carte platine, rétorqua-t-elle sèchement. Tu as donné une carte refusée, la corrigeai-je. 2 fois. Puis une carte de débit qui ne couvrait qu'une retenue de $50. Tu n'as rien payé, ni les chambres, ni le dîner, ni même le vin que tu bois. Le silence se fit. Les cousins se regardèrent, horrifiés. Preston jeta un œil nerveux vers le brasero. Comment oses-tu, siffla Carole. Espionner mes finances. C'est une erreur bancaire, j'ai de l'argent. Je réglerai ça demain avec le directeur. Ça ne te regarde pas, ça me regarde quand tu me fais la leçon sur la responsabilité financière tout en volant des services, dis-je en posant l'addition détaillée sur la table. $4300 rien que pour aujourd'hui. Carole ne regarda pas le papier. Elle me fixa avec une haine presque admirable. Pour qui te prends-tu? Parce que tu as parlé à une réceptionniste, tu crois pouvoir m'humilier? Je suis la matriarche de cette famille. C'est moi qui ai organisé cette réunion. Ah oui, répondis-je en me tournant vers Marie. Marie, combien lui as-tu donné pour ce week-end? Marie balbutia, $500. Pour moi et les enfants. Et toi, Marc? 600 pour le forfait couple. Je fis un calcul rapide, environ $10 000. Elle vous a pris $10 000, dis-je, et elle n'a rien payé à l'hôtel. Ce n'est pas l'organisatrice. C'est l'intermédiaire qui empoche votre argent. Mensonge, hurla Carole en se levant. Je garde cet argent dans un compte séparé pour payer la facture finale. C'est comme ça qu'on organise un événement, petite ignorante. Vraiment, dis-je en sortant le rapport de mise sur liste noire. Parce que ce n'est pas ton habitude. Le Pinet, le Mountain View, le Lakefront.
Toujours le même scénario. Tu collectes, tu profites, tu inventes un scandale, tu fais pression pour obtenir un séjour gratuit, et tu repars avec l'argent. Preston bomba le torse. Et, parle autrement de ma mère. C'est une femme respectée dans la communauté. C'est une arnaqueuse, Preston, dis-je sans bouger. Et toi aussi. Preston ricana, nerveux. Moi? Une arnaque? Je suis un entrepreneur. Mon opération de minage crypto n'existe pas. Je le coupais sèchement. Je sortis une autre feuille du dossier. J'ai fait quelques recherches pendant que j'étais dans cette pièce humide. Votre licence commerciale a été révoquée l'an dernier pour non-paiement des impôts. Votre bureau n'est qu'une boîte postale. Et la voiture que vous avez conduite jusqu'ici. La plaque renvoie à une agence de location en ville. Une location pour le week-end, Preston. Tu ne la possèdes même pas. Le visage de Preston pâlit. Il ressemblait à un enfant surpris la main dans le bocal à biscuits. Tu m'as espionné. C'est illégal. Je vais te poursuivre. Ce sont des informations publiques, répondis-je sèchement. Et bonne chance pour te payer un avocat. Carole s'avança devant son fils, son instinct maternel tordu en quelque chose de laid. Dehors, cracha-t-elle. Sors de ma vue, Abigail. Tu es jalouse. Tu es amère parce que tu n'as rien, alors tu essaies de nous tirer vers le bas. Tu gâches cette réunion de famille. Je ne la gâche pas, dis-je, ma voix montant légèrement, laissant enfin un peu de colère s'échapper. Je la sauve. Regarde Marie. Je pointai Marie, qui pleurait maintenant en silence. Marie travaille 2 emplois, dis-je, la voix tremblante de rage contenue. Elle a économisé pendant des mois pour amener ses enfants ici. Elle t'a fait confiance, Carole. Et tu as pris son argent, l'argent dont elle a besoin pour le loyer, pour la nourriture, et tu l'as utilisé pour louer une voiture de sport pour Preston. Tu t'en es servi pour t'acheter des vêtements de luxe. Tu m'as relégué dans un sous-sol moisi pendant que tu buvais du vin acheté avec son argent. Marie va très bien. Hurla Carole. Elle est heureuse de contribuer à la famille, contrairement à toi. Je ne suis pas heureuse, tante Carole. La voix de Marie était faible, mais elle coupa net tout le bruit. Nous nous tournâmes tous vers elle. Marie se leva, essuyant ses yeux. Je ne suis pas heureuse, répéta-t-elle, plus fort cette fois. Je t'ai dit que je ne pouvais pas me permettre les $100 supplémentaires que tu m'as demandé la semaine dernière. Et tu m'as dit que j'étais égoïste. Tu as dit que si je ne payais pas, je ne pouvais pas venir. J'ai dû emprunter de l'argent à ma sœur. Et maintenant? Maintenant j'apprends que tu n'as même pas payé l'hôtel. Marie, chérie, ne l'écoute pas, dit Carole, sa voix devenant instantanément mielleuse. Abigail déforme les choses. Ce sont des affaires compliquées. Ce n'est pas compliqué, claquai-je. C'est de la fraude. Ça suffit. Preston bondit en avant et saisit mon bras. Son étreinte était serrée, douloureuse. Tu dois partir, Abby. Maintenant. Avant que je te force. Lâche-moi, dis-je, ma voix tombant dans un murmure dangereux. Sinon quoi, ricana Preston, collant son visage au mien. Tu vas aller pleurer auprès du directeur? Il travaille pour nous, tu te souviens? Nous sommes les clients. Le client a toujours raison. Preston, dis-je en le fixant droit dans les yeux. Je vais te donner 3 secondes pour retirer ta main de mon bras. Si tu ne le fais pas, tu vas le regretter pour le reste de ta vie. 1. Se moqua Preston. 2. Monsieur Vance. Une voix profonde retentit depuis l'embrasure de la porte. Preston sursauta et me lâcha. Nous nous retournâmes pour voir Monsieur Henderson debout là, accompagné de 2 grands hommes en uniforme de sécurité. Ce n'étaient pas les concierges sympathiques, mais les agents de nuit, anciens militaires, que j'avais engagés spécialement pour ce genre de situation. Merci mon Dieu. Monsieur Henderson, enfin. Carole leva les bras. Cette femme, ma nièce, nous harcèle. Elle est ivre et incontrôlable. Je veux qu'elle soit expulsée immédiatement, et j'exige un remboursement complet pour ce scandale. Elle croisa les bras, un sourire suffisant revenant sur son visage. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait que le système était fait pour protéger les gens comme elle, ceux qui crient le plus fort. Monsieur Henderson ne la regarda même pas.
Il passa devant elle, devant Preston, et vint se placer directement à mes côtés. « Est-ce que tout va bien, mademoiselle Vance ?» demanda-t-il, sa voix pleine d'une réelle sollicitude. « Ça va, Robert ?» dis-je en frottant mon bras où Preston m'avait saisi. Juste un peu déçu. Carole cligna des yeux. « MS Vance ? Pourquoi l'appelez-vous comme ça ? Elle s'appelle Abigail. » Ce n'est personne. « Monsieur Henderson, dis-je en ignorant Carole, veuillez distribuer les documents finaux. » Henderson hocha la tête. Il sortit une liasse de papier de sa veste. Il en donna un à Marie, un à Marc, puis, avec une expression de pierre, posa un document épais sur la table devant Carole. « Qu'est-ce que c'est ?» exigea Carole. « Ça, dis-je, c'est la fin du voyage. » Carole prit le document. Ses yeux parcoururent la première page. Ce n'était pas une facture. C'était une copie d'un acte de transfert de propriété datant de 6 mois. Silver Lake Hospitality Group, luait à voix haute, le front plissé de confusion. Vendu à AV Holdings LLC. Elle leva les yeux vers moi, incapable encore de relier les points. C'est quoi, ça ? Qui est AV Holdings ? Abigail Vance, dis-je clairement. Le silence qui suivit était différent. Pas gêné. Mais un vide soudain, l'air aspiré hors de la pièce par l'ampleur du choc. La bouche de Preston s'ouvrit. Quoi ? J'ai acheté le complexe il y a 6 mois, dis-je en avançant près du feu, la lumière illuminant pleinement mon visage. J'ai racheté la dette. J'ai acheté le terrain. Et j'ai acheté le bâtiment. Chaque brique, chaque poutre, chaque bouteille de vin que vous buvez. Tout m'appartient. C'est impossible, balbutia Carole en reculant, son talon accrochant une dalle. Tu travailles dans un motel. Tu es fauché. Je suis investisseuse immobilière, spécialisée dans les actifs de luxe en détresse, la corrigez-je. Je ne vous l'ai pas dit parce que je savais exactement comment vous alliez réagir. Je voulais le voir de mes propres yeux. Je voulais voir comment vous traitiez la famille quand vous pensiez que personne d'influx ne vous regardait. Je pointai l'acte sur la table. Tu m'as dit tout à l'heure que je devais être reconnaissante pour la chambre que tu m'avais assignée. Tu as dit que je n'avais aucune vision. Eh bien, voici ma vision, tante Carole. Je ne tolère pas les voleurs dans mon hôtel. Le visage de Carole s'effondra. L'arrogance disparut, remplacée par une panique frénétique et désespérée. Abigail. Abby. Ma chérie. C'est un malentendu. Je plaisantais tout à l'heure. Tu sais, notre humour de famille. Je testais juste le personnel, pour être sûr qu'il nous traitait bien. Tu as essayé de faire renvoyer David parce qu'il n'ouvrait pas la bouteille assez vite, dis-je froidement. Tu m'as traité d'échec devant toute la famille, et tu as volé l'argent d'une mère célibataire. Je me tournai vers les agents de sécurité. Messieurs, dis-je. Les 2 hommes s'avancèrent, leur présence imposante. Carole Vance et Preston Vance ne sont plus les bienvenus sur cette propriété, annonçai-je, ma voix résonnant sur la terrasse. Ils doivent être escortés jusqu'à leur chambre pour faire leurs valises immédiatement. Vérifiez qu'ils ne prennent rien appartenant à l'hôtel, peignoir, serviettes, produits de toilette, tout reste ici. Tu n'as pas le droit, hurla Preston, la voix brisée. Il fait nuit. Où veux-tu qu'on aille ? Je pris l'acte sur la table et le tapotai contre ma paume. Je le regardai dans les yeux et prononçai la phrase que j'attendais de dire depuis le début de la soirée, votre séjour est officiellement terminé. Le départ est dans 1 heure. Abigail, s'il te plaît. Hurla Carole en agrippant mon bras. Nous sommes de la famille. Tu ne peux pas mettre de la famille dehors. Il y a 3 heures de route pour rentrer. Je retirai mon bras, essuyant son contact comme s'il s'agissait de saleté. Tu as raison, dis-je. La famille ne traite pas la famille comme des ordures. C'est pourquoi le reste de la famille reste. Je me tournai vers les cousins, figés d'étonnement. Pour tout le monde, dis-je en adoucissant la voix, je m'excuse pour cette scène. Profitez de votre soirée. Les boissons sont offertes. Marie, vérifie ton email, tu y trouveras le remboursement complet de l'argent que tu as envoyé à Carole. Je m'en suis chargé. Marie porta une main à sa bouche, un sanglot de soulagement lui échappant. Abby. Merci. Monsieur Henderson, dis-je, veuillez vous assurer que Carole et Preston aient quitté les lieux avant 22 heures.
S'ils ne sont pas partis, appelez le shérif pour intrusion. Avec plaisir, mademoiselle Vance, répondit Henderson. Carole se mit à hurler. Que j'étais une ingrate, un serpent, une menteuse. Qu'elle me poursuivrait. Qu'elle dirait à tout le monde ce que j'avais fait. Mais lorsque les gardes la prirent fermement par les coudes et la guidèrent vers la sortie, ses cris s'éteignirent. Preston suivit, la tête basse, incapable d'affronter les regards. La porte claqua derrière eux. Le silence retomba sur la terrasse, mais cette fois, il était paisible. Pendant un long moment, personne ne bougea. Puis la tension se dissipa lentement. Marc laissa échapper un sifflement. Bon sang. Marie s'approcha et me serra si fort que j'eus l'impression que mes côtes allaient craquer. Elle pleurait, mais c'étaient des larmes de soulagement. Merci, murmura-t-elle contre mon épaule. Merci, Abby. Je ne savais pas ce que j'allais faire. J'avais tellement peur pour cet argent. Je sais, dis-je en la serrant contre moi, sentant la dernière poussée d'adrénaline retomber, me laissant épuisée mais incroyablement légère. Ça va maintenant. Elle ne peut plus te faire de mal. Je me reculai et la regardai. Aussi, j'ai besoin que tu fasses tes valises. Le visage de Marie se décomposa. Oh. Est-ce qu'on doit partir, nous aussi? Je souris, un vrai sourire, chaleureux. Non, mais je ne peux pas laisser ma cousine préférée dormir dans une chambre de jardin. Je vous installe, toi et les enfants, dans le chalet principal. On change les draps en ce moment même. Il y a un jacuzzi sur la terrasse. Les enfants vont adorer. Marie rit, un son tremblant mais joyeux. Abby, tu n'es pas obligé. J'insiste, dis-je, considère ça comme un remboursement pour des années de réunions de famille catastrophiques. Le reste de la soirée fut un flou de félicitations et de questions. J'ai commandé le bon vin, celui du fournisseur privé, et nous sommes restés autour du brasero jusqu'après minuit. Nous avons parlé de vraies choses, du travail, des enfants, des rêves. Sans la présence étouffante de Carole, la famille agissait enfin comme une famille. Vers 1h du matin, je suis finalement rentré. Monsieur Henderson était à son bureau, l'air fatigué mais satisfait. Ils sont partis? Demandai-je. Escorté hors de la propriété à 21h55. Il a signalé que Carole avait essayé d'emporter le sèche-cheveux. La sécurité l'a récupéré. Je ris. Je ne pouvais pas m'en empêcher. C'était tellement elle. Beau travail, Robert. Prenez votre journée demain. Passez du temps avec votre fille. Merci, mademoiselle Vance. Je ne suis pas retourné au sous-sol. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au dernier étage, jusqu'aux pentouses du propriétaire, un espace que j'avais conçu pour moi-même mais où je n'avais jamais dormi. Je suis sorti sur le balcon privé. La lune était haute au-dessus de Silver Lake et se reflétait sur l'eau noire. Je pouvais voir les feux arrière d'une voiture, loin sur la route de montagne, redescendant vers la ville. Ils étaient partis. La toxicité, les jugements, la peur, tout avait disparu. J'avais passé toute ma vie à essayer de construire un foyer, à créer quelque chose de solide qu'on ne pourrait pas m'enlever. Je pensais que c'était une histoire de briques et de mortier. Je pensais que c'était une question d'actes et de contrats. Mais en respirant l'air pur de la montagne, je compris que ce n'était pas seulement posséder le bâtiment. C'était me posséder moi-même. Je bus une gorgée de l'eau que j'avais apportée. Elle avait le goût du frais. Elle avait le goût de la victoire. J'étais Abigail Vance. J'étais la propriétaire du Silver Lake Lodge et pour la première fois de ma vie, j'étais exactement là où je devais être.